Bonjour à chacun. Si l'on respecte notre planning des cultes de cette année, aujourd'hui, avec ce tournus à 5 dimanches, nous sommes dans des rassemblements pour groupes de maison. Si bien qu'aujourd'hui, nous ne ferons pas un culte en ligne complet, mais simplement une exhortation, un encouragement destiné aux personnes qui participent au groupe de maison. Mais bien évidemment, cette exhortation, cet encouragement est pour chacun. Et en plus, j'imagine qu'en fin d'année, comme ça, juste après Noël et avant la nouvelle année, il y a peu de groupes de maison qui vont se réunir. Donc, que chaque personne qui voit cette exhortation maintenant en vidéo puisse vraiment en profiter. Voilà, il y a 2 jours, nous avons fêté Noël. Et j'ai envie de vous poser cette question. Comment est-ce que vous avez fêté Noël ? C'est un peu particulier cette année, il semblerait que les gens fêtent Noël plus de fois que d'habitude. Parce que d'habitude, les personnes qui se retrouvaient à 20 ne peuvent plus le faire et le vivent par petits groupes de 7, 8 et peut-être qu'il y aura 3 Noëls cette année. La preuve, c'est qu'il y a eu bien plus de sapins vendus cette année que les années précédentes et particulièrement en Suisse. C'est assez étonnant. Alors qu'on disait que cette année on ne pourrait pas fêter Noël, il semble que justement les familles, peut-être même les personnes seules, fêtent Noël plus de fois que l'année précédente. De mon côté, il me semble que cette année, le Seigneur m'a parlé d'une façon particulière pour mieux comprendre cette dimension divine, invisible de Noël. Vous voyez, on voit toujours Noël, et j'en parlais d'ailleurs récemment dans un message depuis notre terre avec les personnages de la crèche, de la nativité. Mais en fait, il y a cette dimension spirituelle de Noël, avec ce monde invisible, avec les anges notamment. Et ça serait intéressant de mieux comprendre comment on voit Noël se passer sur notre terre, mais depuis le ciel, comment on voit Jésus qui quitte sa gloire céleste pour venir naître ici sur notre terre. Je pense que les croyants en général, on devrait davantage intégrer à notre compréhension de la Bible justement cette dimension céleste, celle du monde invisible. Chaque fois qu'on prie, chaque fois qu'on parle de Jésus, chaque fois qu'on lit la Bible, de comprendre un peu cette double dimension du monde terrestre, du monde visible, mais aussi du monde invisible. Pas besoin de tomber dans un mysticisme exagéré, c'est évident, mais de comprendre qu'il y a le monde invisible, le monde des anges, le monde de Dieu, le monde du Saint-Esprit. En réfléchissant à cette dimension invisible pour les yeux, on pense justement peut-être aux anges. Les anges, ce sont des personnages intéressants de la Bible. On en parle autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Il y a comme ça des périodes particulières où ils sont présents, où ils arrivent. Et justement pour jouer le rôle, et d'ailleurs le nom ange signifie messager, ce sont vraiment des messagers du ciel qui viennent à des occasions particulières sur la terre pour parler aux hommes. Les anges sont justement particulièrement présents dans le récit de Noël, autant dans le récit relaté par Luc que dans l'évangile du disciple Matthieu. Et un ange est particulièrement actif. C'est l'ange Gabriel. C'est lui qui déjà apparaît au prophète Daniel. Puis il réapparaît 5 siècles et demi après à Zacharie, le futur papa de Jean-Baptiste. Puis il apparaît aussi à Marie, la future maman de Jésus. Et puis les évangiles citent aussi les apparitions d'autres anges, mais sans forcément les citer, et notamment un ange qui apparaît à Joseph, et on pense bien sûr à celui qui est rejoint par une cohorte ensuite et qui apparaît au berger. Il y a une semaine, j'ai parlé de Joseph, et ce matin j'aimerais parler d'une attitude très intéressante chez l'épouse de Joseph. Une attitude chez Marie. Elle aussi a été interpellée par un ange. Marie, il nous est dit dans l'Évangile, était fiancée à Joseph, elle était vierge, et là, un ange entre chez elle. Comme il est décrit dans l'Évangile, c'est comme s'il entrait normalement par la porte. Il entre chez elle et l'ange parle à Marie pour lui annoncer qu'elle va attendre un bébé.
et que ce bébé sera le Fils de Dieu, que l'ombre du Saint-Esprit passera sur elle et qu'elle sera enceinte. Je vous invite à lire, à écouter avec moi quelques versets de l'évangile de Luc, chapitre 2, les versets 15 à 20. Les anges sont apparus aux bergers. Les bergers ont appris qu'un événement extraordinaire, la naissance d'un roi, du libérateur d'Israël, avait lieu à Bethléem, à quelques lieues d'où ils se trouvaient, et ils se sont mis en route. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller, et ils trouvèrent Marie et Joseph, ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Et tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. On remarque deux attitudes assez différentes chez les bergers d'une part et chez Marie d'autre part. Quelque chose de plutôt intériorisé et chez Marie, et quelque chose d'extériorisé, d'assez même exubérant chez les bergers. Je parlerai peut-être une prochaine fois des bergers, mais ce matin, j'aimerais m'arrêter quelques instants sur cette attitude de Marie. Il nous est écrit « Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. » C'est vraiment, allez, je vais le dire comme ça, un truc de fou qui se passe chez Marie. Vous vous imaginez ? Essayons de nous mettre à la place de Marie. Marie qui a un petit être qui grandit en elle, et cet être est un être divin. C'est le Fils de Dieu. Imaginez ce qui se passe dans son corps qui se transforme. Imaginons la naissance. Imaginons ce qui se passe dans sa tête. J'ai eu la chance de pouvoir assister à la naissance de nos 4 enfants. Des moments extraordinaires, merveilleux, qui laissent des souvenirs extraordinaires, des moments très forts, forcément très émotionnants, émouvants. Mais malgré cela, je n'arriverai jamais à saisir et à comprendre exactement ce qui se passe dans la tête et dans le corps d'une femme lorsqu'elle accouche, lorsqu'elle porte en elle un enfant. C'est impossible de comprendre cela. Alors imaginez un peu Marie, qui, elle, porte en elle le Fils de Dieu. Voilà, tout à coup le bébé est là. Il est né. Elle le voit enfin. Il est dans ses bras. Et là, à ce moment-là, alors que les bergers sont là, comme nous dit le texte, Marie fait une sorte de bilan. Elle réfléchit. Elle pense à tout cela. Peut-être même qu'elle imagine la suite. Qu'est-ce qui va se passer ? Comment ça va continuer ? Quelle sorte d'homme sera ce Jésus, son fils ? Si on est un peu habitué à la Bible, on connaît assez bien ce verset. Et on se souvient de cette phrase, justement, Marie gardait le souvenir de tout cela dans son cœur. Et on se souvient aussi de la suite, Marie repassait tout cela dans son cœur. En fait, ce ne sont pas des mots très faciles à comprendre, les mots du texte d'origine en grec. Et déjà ce mot « suntereo » pour garder, qui signifie effectivement garder, mais qui signifie aussi conserver, prendre soin, maintenir en l'état. Comme si Marie, avec ses souvenirs, voulait les laisser tels quels, en prendre soin, veiller sur ses souvenirs, pas qu'ils s'estompent, pas qu'ils disparaissent, pas qu'ils changent, pas qu'ils soient altérés. Qu'est-ce que Marie cherche à fixer en fait ? Alors on lit toutes ces choses dans une certaine version, mais dans d'autres versions,
c'est ce qu'on a lu ici, il est aussi écrit des souvenirs. Et là, c'est le mot réma qui est utilisé. C'est un mot qui est peut-être plus connu. On emploie souvent ça, le fameux réma. Et le mot réma s'attache aux souvenirs qui viennent de ce qu'on a entendu, de la parole, de ce qui a été prononcé. Pas tellement de ce qui a frappé nos yeux, ce qu'on a vu, mais vraiment de ce qui a frappé nos oreilles. Marie cherche à se souvenir de tout ce qu'elle a entendu. Et notamment, en particulier, ce qu'elle a entendu de l'ange, qui lui avait dit, il y a plus de 9 mois, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Et en repensant à cela, en se souvenant de ce fameux réma, de ce souvenir, elle a devant elle le résultat de ce souvenir, le résultat de ces paroles de l'ange. Le bébé Jésus est là. En fait, pour Marie, c'est super important de fixer tout cela, pour ne pas l'oublier, de tout faire pour le retenir. Et pas seulement la naissance du bébé qui est là, mais aussi tous les événements qui ont précédé, justement depuis l'annonce de l'ange Gabriel. Ensuite, il y a eu le partage avec Joseph, le moment où elle allait trouver Joseph pour lui dire « Écoute Joseph, je suis enceinte ». Est-ce que Joseph avait déjà été, lui, de son côté, visité par l'ange ? On ne sait pas tellement la chronologie des événements. Le partage aussi avec sa cousine Élisabeth, la fois où Élisabeth lui a dit « Mon bébé tressaille dans mon corps », à savoir qu'en face, il y a cet embryon de Jésus qui est là. Elle se souvient peut-être des premières sensations de la présence d'une vie en elle, où elle a senti que quelque chose bougeait dans son ventre. Elle s'est souvenue de son aménagement, mise en ménage avec Joseph. Et puis bien sûr, elle se souvient d'un événement plus récent, c'est sa mise en route avec Joseph pour aller depuis la Galilée jusqu'en Judée, faire ce trajet quand même assez long de 150 km, forcément à pied depuis Nazareth jusqu'à Bethléem. Et puis l'arrivée à Bethléem avec ce village surpeuplé à cause du recensement, le fait de trouver un endroit pour dormir et finalement trouver ce lieu étonnant avec ce bébé couché à ce moment-là dans une crèche pour abriter la naissance de Jésus. Et puis finalement les bergers qui font irruption, cette petite troupe qui arrive, elle se souvient de tout cela. Et puis Luc nous dit aussi que Marie médite tout cela. Après s'en être souvenue, après avoir fixé dans sa mémoire ces événements importants, il y a ce mot « méditer » qui vient du grec « sumbalo » qui est utilisé là, « sumbalo ». Un mot aussi assez difficile à comprendre, « sumbalo », qui signifie littéralement « jeter ensemble ». C'est comme si on ramasse là, par exemple, je ne sais pas moi, des grains de riz, des petits cailloux, on les lance en l'air et on regarde ce qui tombe. Et peut-être qu'on compte tout cela. Peut-être que le meilleur mot pour saisir et comprendre ce mot de sumbalo, c'est le mot analyser. On écarte un peu, on voit un peu chaque élément et on commence à réfléchir à la signification de tout cela. Elle l'analyse. Elle repasse dans son esprit, elle médite, elle réfléchit, elle cherche un sens à tout cela. Elle réfléchit. J'ai un statut WhatsApp sur lequel il est écrit « en réflexion ». Vous savez, c'est ce petit mot qu'on lit au-dessous du nom de quelqu'un. Des fois, c'est des petits émoticônes. Des fois, c'est une phrase plus longue. Il y a pas mal de chrétiens qui mettent des fois des versets bibliques. Moi, j'ai cherché quelque chose qui me caractérisait et j'ai simplement écrit « en réflexion ». Et récemment, je disais « Pascal, il fallait que tu changes cette petite phrase pour te définir d'une nouvelle manière maintenant. » Et je n'arrive pas à trouver quelque chose qui me correspondrait mieux. En réflexion. Pourquoi ? Parce qu'il me semble que je suis sans cesse en réflexion. J'ai toujours besoin de réfléchir beaucoup. Quand il m'arrive quelque chose sur le sens de ce qui m'arrive, quand je dois prendre une décision, c'est toujours assez compliqué pour moi. Je réfléchis, j'analyse, je me pose beaucoup de questions. Et des fois on me dit « Mais Pascal, arrête, pose-toi pas autant de questions. » Mais voilà, c'est comme ça. Je suis en perpétuelle réflexion. C'est des fois assez pénible et même fatigant, mais c'est difficile de changer quand on est comme ça.
Peut-être que finalement, Marie était aussi un peu comme ça, en sans cesse réflexion. Et je pense justement que ce que fait Marie est essentiel, de réfléchir. C'est capital de réfléchir. Pas simplement prendre les éléments en disant voilà, c'est comme ça, et on attend la suite. Non, pourquoi est-ce que j'ai vécu cela? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne trouve pas toujours des réponses, c'est vrai, mais d'essayer de saisir un peu ce qui nous arrive. Est-ce que vous vous arrêtez, comme Marie, souvent, pour réfléchir? Comment est-ce que vous mettez Dieu dans le coup de vos réflexions? Et où en est votre méditation? Comment est-ce que vous méditez? D'une part, quels sont vos souvenirs? C'est quoi ces choses essentielles que vous avez vécues? Et en particulier avec Jésus. Quelles sont vos expériences? Ces choses capitales que vous avez vécues avec Jésus et qui font de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Pas forcément ce que les autres ont vécu, mais ce que vous avez vécu. Vous savez, vos propres expériences, votre propre compréhension. Des choses qui appartiennent à votre vie, pas celle des autres. Des choses que vous ne pourrez jamais imposer aux autres, parce que c'est votre propre témoignage, c'est votre propre vie. Et votre vie est faite sûrement de toute une série d'expériences, de choses vues, de choses apprises, de choses vécues. Et il est important de s'en souvenir, de les fixer. Sinon, ça ne sert à rien. Vous aurez vécu des choses extraordinaires, mais vous les aurez oubliées. Du coup, elles n'auront pas tellement influencé votre vie. Vous savez, c'est ces expériences capitales qui sont un peu comme des cales, comme ces cales qu'on mettrait derrière une voiture pour pas qu'elle recule sur une pente. Des bornes essentielles en disant voilà, aujourd'hui j'en suis là et je ne reviendrai pas en arrière. C'est essentiel non seulement de se souvenir, mais de fixer ces souvenirs. Et peut-être que pour les fixer, parfois, il faut les écrire. Il y en a qui sont très bons pour ça, ils tiennent un journal et dans leur temps de méditation, ils écrivent des choses essentielles. Quand ils prennent leur Bible, ils analysent, ils cherchent les textes, ils les recopient, ils écrivent aussi sur un petit carnet ce que Dieu leur dit. Peut-être qu'on devrait tous apprendre à faire ça un peu mieux, à le faire plus souvent. Et puis c'est important aussi d'analyser, de méditer ce qu'on a vécu, de ce que Dieu nous dit. Pas simplement prendre un verset, on dit voilà, je l'ai lu, j'essaye peut-être de m'en souvenir, mais en plus, qu'est-ce que ça signifie pour ma propre vie? Comment est-ce que je comprends ça? C'est ça, méditer, c'est saisir l'application d'un verset, d'une parole biblique, d'une parole de Dieu pour moi, pour ma vie. C'est l'analyse, c'est la réflexion. Et c'est super important. C'est ça qui fait grandir notre foi. Une fois, j'ai dû témoigner dans un tribunal. Ça m'est arrivé juste une fois. C'est assez spécial, c'est un peu intimidant. Tout à coup, vous êtes là, dans une espèce de salle d'attente, on vient vous chercher, on dit « c'est votre tour, monsieur Donzé ». Et là, on vous pose des questions. J'avais assisté à une relation assez compliquée entre deux frères. L'un était encore vivant, l'autre était décédé. Et là, il y avait de la famille qui était réapparue et qui n'était pas d'accord entre ce qui avait été, soi-disant, arrangé entre les deux frères. C'était un arrangement oral et moi, j'étais présent à cet arrangement et j'étais là convoqué comme témoin. Il n'y avait rien d'écrit. Donc, ce que j'avais à dire était assez important, assez capital. Et là, la juge m'a posé une question et j'ai sorti un petit papier que j'avais pris avec moi et j'ai repris les notes, quelques notes, 2-3 phrases écrites sur ce papier que j'avais noté au moment même où les gens étaient là, les deux frères étaient là. Et j'ai lu ceci. C'était super important parce que je ne me serais pas du tout rappelé ce qui s'était passé, je pense en tout cas 2 ans auparavant, lorsque je témoignais là. À un moment donné, la juge m'a dit merci, et elle m'a posé 2-3 questions de plus. Mais est-ce qu'ils ont dit ceci ou cela? Et là, j'ai dit, je ne m'en rappelle plus du tout. Je ne me souvenais plus. Je pouvais uniquement lire ce qui avait été écrit sur mon papier. Et là, la juge, pas très sympathique, était étonnée. Elle dit, mais monsieur, vous devez vous souvenir quand même. Ça fait pas si longtemps que ça, 2 ans. Je dis, mais madame, j'ai complètement oublié. Alors peut-être que d'autres s'en seraient mieux souvenus que moi, mais ce n'était pas mon cas. C'est capital de noter, d'enregistrer, de fixer dans notre mémoire. Parce que finalement, on oublie très vite. Dans ces quelques versets relatés par Luc, on trouve chez Marie une très belle attitude. Si nous faisions la même chose. Si nous faisions la même chose, je crois que notre foi grandirait encore plus. Notre santé spirituelle va grandir. Mais je crois aussi que notre santé psychique
peut grandir et peut-être même faire des progrès aussi dans notre santé physique. Ce matin, cette réflexion est partagée dans le cadre des rencontres de groupes de maison, je vous l'ai dit au début, mais j'imagine bien que cette semaine, peu de groupes justement vont se réunir. C'est pour ça que finalement, cette petite exhortation s'adresse à chacun. Toutefois, la manière dont nous méditons, la manière dont nous fixons nos souvenirs, la manière dont nous prions, notre manière de réfléchir à nos souvenirs, notre manière de réfléchir à l'action de Dieu dans nos vies, c'est super important d'en parler à d'autres. C'est super important de le partager avec d'autres, et notamment, et les groupes de maison sont faits pour cela, en parler avec d'autres dans le cadre des groupes. C'est passionnant de découvrir comment mon ami médite la parole, comment les autres, frères et sœurs en Christ, prient, comment ils écoutent Dieu. Et pourquoi pas débattre de cela lors d'une prochaine rencontre de groupe de maison. Et là, je m'adresse à chacun, les amis. Et je vous dis, comme Marie, méditez. Méditez ce que Dieu a fait dans votre vie. Méditez la parole de Dieu. Méditez les actions de Dieu dans votre vie. La manière dont le Saint-Esprit vous parle, vous touche. Réfléchissez à cela. Analysez-le. Passez du temps dans la réflexion profonde, vraiment profonde, tout en bas, avec Jésus, avec votre Bible, en invitant le Saint-Esprit aussi à vous travailler, quitte même à vous bouleverser et à vous choquer, à vous déstabiliser. Osez aborder aussi des questions difficiles. Bien entendu, il y a des choses qu'on ne comprend pas dans la vie, dans notre lecture de la Bible, mais osez réfléchir à ce que vous ne comprenez pas. Osez en parler à Dieu. Posez-lui des questions. Faites-le souvent, régulièrement. Prenez des notes. Écrivez ces fameux souvenirs. Est-ce que vous avez déjà écrit des prières? C'est quelque chose de très très beau à faire. Faites un petit carnet et écrivez des prières. Relisez-les de temps en temps. Fixez vos souvenirs, les amis. Faites comme Marie. Parce que à Dieu, à vous aussi, Dieu parle. À vous aussi, il vous fait vivre des trucs incroyables. Et oui, Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ces textes et notamment ces récits dans l'évangile de Matthieu et de Luc qui nous relatent la naissance de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Merci pour ces détails qui sont donnés et notamment ces paroles qui nous parlent de Marie. Marie qui a vécu des choses tellement intimes, tellement profondes et nous savons un petit peu ce qu'elle a ressenti. Oui, merci pour ta parole qui nous montre des choses tellement essentielles et qui nous font grandir dans notre foi. Seigneur, aide-nous à être comme Marie. Aide-nous aussi à prendre du temps dans la réflexion, dans la méditation. Ranime en nous aussi les souvenirs. Des choses belles que nous avons vécues avec toi, que nous avons comprises avec toi, mais aussi parfois les choses difficiles. Et peut-être que s'il y a de vieilles blessures, des choses enfouies mais qui ne sont pas cicatrisées, que ton Saint-Esprit en nous puisse remettre ceci à la surface pour que nous puissions te demander de venir soulager, guérir et cicatriser tout cela. Seigneur, apprends-nous et montre-nous comment et donne-nous aussi la force, l'organisation, les capacités nécessaires à passer plus de temps dans la réflexion avec toi, à méditer ta parole, à t'écouter, à te prier. C'est essentiel. Notre vie spirituelle, psychique, physique en dépendent, Seigneur. Merci parce que dans ce message, ce matin, là où nous sommes, dans nos maisons, vraisemblablement, tu nous rejoins là où nous en sommes. Seigneur, tu parles à nos cœurs, que nous parlions avec toi depuis longtemps, que nous écoutions ta parole depuis longtemps, ou que nous ne sachions pas exactement qui tu es encore, tu nous rejoins maintenant et tu parles à nos cœurs. Merci Seigneur. Seigneur, je te demande de bénir chacune des personnes qui entendent ce message ce matin. Je te prie aussi particulièrement pour le poste de l'Armée du Salut de Tramelan, pour toutes les personnes qui se rattachent à cette Église, tous les membres de notre poste, de notre Église, Seigneur. Bénis-nous, fais-nous grandir en toi. Merci Seigneur parce que tu nous aimes, parce que tu nous accordes ta grâce. Et simplement en retour, nous voulons te dire que nous t'aimons.
Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Que ta bénédiction repose sur nous maintenant pour la fin de cette année et pour le début de cette nouvelle année. Gloire à toi Jésus. Et c'est en ton nom que je prie maintenant. Amen. Voilà les amis, je vous souhaite encore une belle journée, une belle fin d'année 2020 et puis un réveillon, un passage à l'année 2021 paisible, rempli justement de la paix, de la proximité, de la grâce et de la joie de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à chacun et à bientôt.